Marion Mésadorian, vous êtes comédienne, humoriste. On vous a notamment découverte avec votre premier spectacle qui s'appelait Pépite. Et vous venez aujourd'hui avec votre deuxième spectacle, seul en scène, One Woman Show, comme on voudra, qui s'appelle Craquage. Alors, Craquage, c'est l'histoire de qui, de quoi? C'est parti, je me lance. Allez, on y va. Alors, Craquage, c'est 16 personnages que j'incarne. 16 16, voilà. J'ai fait un bon chiffre, là. C'est 16 personnages dans des situations différentes, des âges différents, des sexes différents, qui, à un moment de leur vie, craquent parce qu'ils n'ont pas osé dire en temps et en heure ce qu'ils avaient sur le cœur à leurs proches, à leurs compagnons, à leur famille, au boulot, en amitié. Et donc, c'est ce moment de rupture qu'il y a et qui explose. Et on voit quelles en sont les conséquences sur nous, notre famille, le rapport au corps qu'on a et à des addictions, à plein de choses. Voilà, c'est un spectacle qui va parler à plein de gens. Vous parlez de ces 16 personnages. Qui est-ce qu'on rencontre, par exemple, dans ce spectacle? Alors, on commence avec une mère de famille un peu avec une bonne charge mentale, qui est au bout du roule. On a Chantal, qui fait son pot de départ, qui ose enfin dire ce qu'elle pense à toute son équipe. J'espère que vous n'en êtes pas là. Pas encore. Super, pas encore. Parfait, ça va, là, c'est zen. Qui en a d'autres? Je joue ma grand-mère qui nous parle d'une thématique historique qui est de mon histoire. Je suis d'origine arménienne, donc elle parle de l'histoire de ma famille, comment on est arrivé en France, et puis plein d'autres choses, plein d'autres personnages qui viennent à un moment craquer. Ça parle de thématiques autant légères qu'un peu plus difficiles. Oui, d'ailleurs, ce spectacle, il est né d'un craquage personnel? Oh oui, un petit peu. C'est-à-dire, dites-nous tout, étendez-vous. On se nourrit de la vie, hein, vous savez. Notamment sur quoi vous étiez en tension? Alors, alors déjà, je m'observe, je vous observe, je regarde les gens qui m'entourent. Et puis moi, il y a 2 ans, j'ai eu mon premier bébé. Et puis avec ma maman, il y a eu ce truc où on attend l'aide de sa maman. Et puis elle cherchait sa place en tant que grand-mère. Et puis on s'est pas compris, donc on s'est crié dessus. Et ça a crié tellement fort que je me suis dit, je vais faire un truc là-dessus. Et puis je me suis dit très vite, on va peut-être pas crier pendant 1h15 parce que ça va vite nous saouler. Et puis j'ai essayé de me demander pourquoi est-ce qu'on en venait à crier. C'est parce qu'on n'avait pas dit les choses au moment où il aurait fallu. Et donc c'est un spectacle qui traite du non-dit. Exactement, on va creuser ça, mais avant tout, on va regarder un extrait de ce super spectacle. Moi, j'ai tout essayé, docteur. Hein, alors là, j'ai changé de classe. Après, j'ai changé d'école. Et là, j'ai changé de département. Ils m'ont encore mis 38 dans ma classe cette année. Hein, c'est pas une vie, 38. C'est aussi mon âge. Je suis plus vieille? Ah, merci, on me le dit souvent. Oui, là, sur les 6 derniers mois, j'ai perdu tous mes cheveux. Il m'en reste plus qu'un. Il est là. Du coup, je l'ai mis en frange. Et je sens que mes danses des choses aussi depuis ce matin. Oui, parce que ce matin, j'ai eu la surprise d'avoir une collègue qui était en arrêt. Du coup, quand je suis rentrée dans ma classe, j'en avais 72. 72, oui. Ah si, c'est possible. Parce qu'elle avait elle-même une demi-classe en plus d'un collègue qui était déjà en arrêt. Là, après mon départ, il ne restera plus qu'une collègue. Hein. Elle en aura 154. Voilà, on comprend pourquoi elle craque, cette pauvre professeure. Vous disiez justement, on craque parce qu'on n'a peut-être pas parlé, on a trop retenu. C'est quelque chose qui est assez commun à plein de gens, en fait. Oh, à l'humanité entière. Oh là là, s'il y a une personne qui ose dire qu'elle ne se sent pas concernée. Non, vraiment, je me suis observée moi-même, j'ai observé mes proches, mes amis, tous les gens que je croise. Effectivement, on n'ose pas dire ce qu'on ressent parce que génétiquement, on a peur d'être exclu du groupe. Et un être humain seul ne survit pas. Oui, à l'époque, on ne survivait pas et du coup, on a gardé ça. On a gardé ça. C'est ce qu'un des personnages qui est neuropsychiatre explique à un moment en TEDx, en conférence. Et puis, oui, cette peur génétique, on l'a gardée. Et en fait, il y a plein de choses qui s'accumulent. La honte, la peur du rejet, bon, voilà, qu'on commence à connaître. Mais ça nous muselle et ça nous empêche de dire des petites choses qui créent des énormes nœuds avec le temps. Et en fait, on se rend malade, on n'ose pas dire les choses et ça va loin des fois. Oui, vous dites d'ailleurs dans le spectacle, les parents comme l'école ne nous apprennent pas à parler, mais nous apprennent à nous taire. Et vous dites même, dans ma famille, on sait sortir la voix pour chanter, mais on la garde à l'intérieur pour pleurer et dire je t'aime. Ouais. Est-ce que justement ce spectacle a permis d'ouvrir des choses par rapport à votre famille? Oui, de belles choses. Je ne vais pas tout dire ce soir.
J'ai des petits secrets quand même. Mais oui, effectivement, oui. Ça, je crois que j'ai un peu, j'ai fait sauter quelques tabous dans ma famille et c'est vrai que quand mes parents ont vu le spectacle, ils étaient un peu sidérés eux-mêmes de dire ah, elle a dit autant de choses qui sont pas forcément des choses de notre famille, mais des thématiques que j'ose traiter et qui ne me pensaient pas capable de traiter. Et en même temps, quand je vois leur retour, en tant qu'enfant artiste, on se dit oh là là, pourquoi j'ai pas un accueil plus chaleureux? Et en même temps, je me dis mais Marion, tu n'aurais jamais écrit un spectacle sur le non-dit si tes parents savaient parler. Oui, donc je les bénis de ne pas avoir su parler. Et puis j'ai essayé d'utiliser ça et de leur rendre la parole. C'est ce que j'essaie de faire à chaque personnage. Et du coup, autour de vous, sans tout dire évidemment, mais la parole circule mieux, circule plus. Sur des sujets très forts. Je reçois énormément de messages des spectateurs qui sont venus et qui m'annoncent des choses assez folles. Par exemple? Oh, les plus inaudibles, hein, de dire j'ai enfin osé dire à mes parents ce qui m'était arrivé quand j'étais plus jeune, dont on se doute. J'ai une autre femme qui m'écrit en disant mon mari a réuni ses 4 enfants et a enfin dit de quelle origine il était. Il n'a jamais traiter ça avec eux. Donc, les enfants connaissent enfin leurs origines et d'où ils viennent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sautent et en verrou dans certains tabous, dans certaines familles. Il y a des gens qui sont mûrs et quand ils viennent voir le spectacle, ils disent « Je vais le faire moi aussi !» Et le but, c'est ça. C'est que moi, je dégoupille sur 16 personnages pour que vous ayez enfin le temps de réfléchir et dire « Je vais peut-être pas hurler, mais je vais le dire. Je vais juste le dire. » Et ça fait plaisir, ça fait du bien et on commence un nouveau chemin, quoi. Alors, craquer aussi, vous le dites dans le spectacle, c'est pas bien vu, c'est comme une faiblesse. Et vous dites non, c'est un acte libérateur, il faut craquer. Ah oui, c'est ce qu'on dit de plus en plus. On dit, oh là là, chez un homme, montrer sa vulnérabilité, c'est terrible. Bon non, on est en train de commencer à comprendre que c'est l'inverse. Et que ça plaît aux femmes aussi, d'ailleurs. Ça plaît, ça rend beau, on se sent proche de cette personne, enfin comprise. Enfin voilà, c'est évidemment, c'est ça qui est beau. Mais oui, historiquement, quelqu'un qui craque, on la sent faible, donc on a envie de l'exclure et on se dit, mon Dieu, à la prochaine tempête, c'est pas sur lui qu'on va compter, quoi. Donc, pas tant, parce qu'en fait, on n'est pas tous, on n'est pas des robots et on peut pas tous fonctionner comme ça. Et ceux qui intériorisent, à un moment, implosent s'ils n'explosent pas. Et vous parliez de maladies, de choses comme ça. Ouais, ça. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même grâce à ce spectacle? Je ne pensais pas avoir une parole aussi plus souple et facile maintenant. Je pensais avoir toute ma vie des difficultés à dire les petites choses du quotidien. Et maintenant que j'ai déverrouillé des choses, c'est assez facile. Et je me dis, mais purée, mais en fait, il suffit juste de dire les choses en temps et en heure, en fait, à la personne concernée, au bon moment. Se remettre en question aussi, parce que ça sert à rien de tout de suite cracher ce qu'on imagine ressentir. Mais en fait, ça enlève tellement de nœuds et de problèmes que si seulement on osait le faire, mais en même temps, on est muselé et selon d'où on vient, dans quelle famille on est né, dans quel pays on survit, je comprends que ce ne soit pas évident. Et d'ailleurs, ça parle à beaucoup de gens, à tel point qu'au Festival d'Avignon dernier, le spectacle a eu un succès énorme. En général, après le Festival d'Avignon, on a une vingtaine de dates en tournée, etc. Combien vous avez eu de dates, vous? Là, on a une tournée avec plus de 120 dates qui arrivent. À partir de septembre, ça va être... C'est extraordinaire, ça. Je viens voir les Français. Voilà, je me déplace. Parlons-en. Parlons. Oui. Parlons un petit mot sur votre metteur en scène. Il s'appelle Michael Chirignan. On le connaît bien dans le théâtre. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Beaucoup de choses. La force, la clairvoyance et aussi la simplicité dans le jeu. Il m'a toujours dit, tu vas voir, quand tu vas jouer de manière plus sincère, ça va te coûter beaucoup moins. Et tu seras tellement centré que ça va nous taper dans le cœur. Et ça marche. Ça veut dire qu'avant, vous vouliez un petit peu prouver, faire passer en force les choses. Quand on débute, on fait ça. Et en fait, c'est pas dans l'envie de prouver et d'être approuvé, d'être aimé. C'est dans l'envie de donner, transmettre et juste être un canal presque. Voilà, en tant qu'acteur. Magnifique. Eh bien, écoutez, le spectacle Craquage, le spectacle qui parle à tout le monde. Ça se passe au studio des Champs-Élysées à Paris, c'est jusqu'au 20 juin. Vous avez 2 dates exceptionnelles au Festival Off d'Avignon, c'est les 17 et 18 juillet à la Scala Provence, et puis une grande tournée dans toute la France. Merci infiniment, Marion. Merci à vous.